Il existe, en apparence, deux manières de traverser l'existence. Certains rencontrent l'épreuve et se brisent aussitôt. D'autres vivent les mêmes chocs et semblent en sortir plus solides. N'avez-vous jamais trouvé étrange que deux personnes puissent subir une difficulté similaire et qu'au final, l'une en sorte diminuée tandis que l'autre gagne en force? Machiavel aurait dit que cette différence ne vient pas des circonstances, mais de la manière dont l'esprit est construit face au désordre du monde. Car le monde n'est pas stable. Les situations changent, les alliances se déplacent, les certitudes s'effondrent. Celui qui ne gouverne pas son esprit devient vite la proie de ses mouvements. Dans cette réflexion, il va être question de cette architecture intérieure qui permet de rester droit quand tout vacille. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier principe est celui qui transforme une épreuve en véritable avantage. Et si ce type de réflexion vous intéresse, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Ces contenus sont pensés pour ceux qui veulent comprendre les mécanismes du pouvoir intérieur plutôt que subir les circonstances. L'histoire montre que certaines figures ont réussi précisément quand tout semblait perdu. Elles n'avaient ni position confortable, ni soutien évident. Pourtant, elles ont continué à agir, comme si la défaite n'était qu'un moment, pas une conclusion. Machiavel appelait cela la vertu, la capacité de maintenir une direction quand la réalité semble la contredire. Le pouvoir commence souvent ainsi, pas avec des ressources, mais avec une conviction assez forte pour résister aux doutes collectifs. Lorsqu'un individu garde sa ligne pendant que les autres hésitent, il devient un point fixe. Et autour de ce point fixe, les volontés dispersées finissent par s'organiser. À l'inverse, l'histoire est remplie de dirigeants qui possédaient tout, richesse, autorité, institutions. Pourtant, ils ont tout perdu parce que leur esprit n'était pas à la hauteur de leur position. Machiavel pensait que le véritable danger du pouvoir n'est pas le manque de moyens, mais l'indécision. Celui qui cherche à satisfaire tout le monde finit par perdre le contrôle. Les crises exigent parfois une clarté brutale. Sans cette fermeté, même une position solide devient fragile. Ce n'est donc pas la richesse ou le statut qui protège, mais la capacité à décider. Machiavel expliquait que la vie est traversée par une force qu'il appelait la fortune. Elle ressemble à une rivière en crue. Lorsqu'elle déborde, elle emporte ce qui n'a pas été préparé. Beaucoup vivent ces chocs comme des injustices, alors qu'ils font simplement partie du jeu. La différence se joue avant la tempête. Ceux qui observent les signes et construisent des défenses résistent mieux lorsque les circonstances se retournent. La fortune agit toujours, mais Machiavel rappelait qu'elle ne contrôle jamais tout. Une part reste entre les mains de celui qui sait anticiper. Une autre idée essentielle chez Machiavel est que les hommes jugent surtout par ce qu'ils voient. Les impressions comptent souvent plus que les réalités profondes. Dans la plupart des situations sociales, la perception précède la preuve. Celui qui ignore cela laisse les autres définir son image. Mais celui qui comprend ce mécanisme peut orienter la manière dont il est perçu. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une manière d'éviter d'être dominé dès le premier regard. Pour survivre dans un monde incertain, Machiavel disait qu'il fallait posséder deux natures, celle du lion, qui représente la force et la capacité d'imposer des limites, et celle du renard, qui sait reconnaître les pièges et lire les intentions. Beaucoup échouent parce qu'ils restent enfermés dans un seul registre, toujours agressif ou toujours conciliant. Le véritable avantage vient de l'alternance. Quand la situation l'exige, on devient ferme. Quand elle le demande, on devient stratégique. Une autre erreur fréquente consiste à éviter les décisions difficiles. On espère que les tensions disparaîtront d'elles-mêmes. Mais Machiavel pensait que les demi-mesures créent souvent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Une décision nette stabilise plus vite une situation incertaine. La fermeté n'est pas une question de brutalité, mais de clarté. Lorsqu'une limite est réelle, elle doit être visible. Machiavel observait les hommes avec lucidité. Il savait que la loyauté et la gratitude existent, mais qu'elles peuvent disparaître lorsque l'intérêt personnel devient plus fort. Ignorer cette réalité rend vulnérable. Une stratégie solide ne repose donc pas seulement sur la confiance,
Elle tient compte des motivations réelles des individus. Ce n'est pas du cynisme, c'est une manière d'éviter les illusions. Chaque échec contient une leçon. Beaucoup préfèrent oublier leurs erreurs. Mais un esprit stratégique agit différemment. Il analyse ce qui s'est produit et identifie les signes qu'il n'avait pas vus. Si une expérience vous a déjà appris quelque chose de ce genre, vous pouvez aussi le partager en commentaire. Souvent, les meilleures leçons viennent précisément de ces moments difficiles. Machiavel aurait considéré ces moments comme des sources d'apprentissage précieuses. Une défaite comprise devient souvent plus utile qu'une victoire mal analysée. Avec le temps, ces observations construisent une structure intérieure. On apprend à choisir ses relations, à filtrer les influences, à protéger son énergie. Machiavel aurait probablement appelé cela une forme de souveraineté personnelle. Cela ne signifie pas s'isoler, mais définir des standards. Tout le monde ne mérite pas le même accès à votre attention ou à votre confiance. Lorsqu'une personne cesse de chercher constamment l'approbation, sa présence change. Ses paroles deviennent plus mesurées. Son calme devient visible. Cette rareté crée une forme de gravité sociale. Les autres commencent à observer davantage et à projeter sur cette stabilité une forme d'autorité. Au final, cette transformation ne consiste pas simplement à devenir plus confiant. Elle consiste à reconstruire son esprit comme un système capable de résister au chaos. Machiavel aurait dit que celui qui maîtrise son esprit possède déjà une forme de pouvoir. À partir de ce moment-là, une bascule se produit. On cesse de subir les circonstances pour commencer à organiser les conditions dans lesquelles elles apparaissent. Et c'est là que se crée la véritable différence entre ceux que les événements écrasent encore et ceux que l'on ne peut plus briser. Avant de conclure, Machiavel aurait sans doute soufflé une dernière leçon. Le savoir n'a de valeur que s'il circule. Un esprit stratégique n'accumule pas les idées, il les partage, les teste, les confronte, car c'est dans l'échange que les angles morts se dévoilent et que la pensée s'affûte. Si cette réflexion vous a parlé, si certaines images ont trouvé écho dans votre propre expérience, prenez un instant pour prolonger ce dialogue. Laissez votre trace dans les commentaires, non pour flatter l'algorithme, mais pour nourrir une communauté d'esprit qui refuse de marcher en rang.